Bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Amélie me regarde fatiguée, épuisée et qu'elle n'y arrive plus, qu'elle se sent complètement démotivée. Pourquoi est-ce que ce militaire vient me voir en m'expliquant que même son entraînement sportif n'a pas de sens et que d'ailleurs il n'arrive plus à donner une cohérence et une dynamique à cet entraînement. Pourquoi une jeune maman est épuisée et me dit écoute, je comprends pas, j'arrive pas à récupérer. Pourquoi est-ce qu'on est vidé, épuisé et que on va entendre ça de tout notre entourage. Alors voilà, ça va être, j'ai cherché, ça va être la plaque du mois. La plaque du mois, c'est ce qui vous représente, me représente. Et au-dessus, on va avoir le surmoi qui fait une pression. Le surmoi, c'est la morale, la vertu, la critique. C'est le « il faut, je dois » qu'on entend à l'intérieur de soi. Et en dessous, il va y avoir le ça qui correspond à tous nos désirs, toutes nos pulsions. Par exemple, j'ai envie de chocolat et tu ne dois pas manger de chocolat. Donc, vous comprenez que le surmoi et le ça vont exercer des pressions sur cette plaque qui est là. Il est très essentiel et très important que cette plaque, elle soit impeccable. Elle ne doit pas s'abîmer. Et elle doit parfaitement résister aux affrontements entre le surmoi qui dit il faut, tu dois, et le ça qui dit j'ai envie de ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour protéger la plaque du moi? Comment le moi fait pour protéger sa plaque? Eh bien, il va mettre tout autour une sorte de petit boudin, un boudin qui va le protéger comme si vous mettiez une bouée tout autour de ce moi. Et cette bouée, c'est dans ce tissu d'évitement, ça va être, par exemple, vous allez prévoir ce voyage là au mois d'avril qui va vous donner de l'air. Vous allez aller dîner cette semaine avec des potes et ça va vous donner de l'air. Vous allez acheter quelque chose, boire un petit peu trop, vous allez peut-être fumer de la beuh, vous allez faire un certain nombre de choses qui vous donnent comme de l'oxygène. Et lorsque on est dans une circonstance comme actuellement où justement on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à dire justement je vais décompenser un petit peu de toute cette pression, je vais m'alléger en allant rejoindre mes amis pour dîner, en partant ce week-end, en prévoyant mes vacances, etc., etc. Eh bien, ce tissu qui entoure la plaque du moi, il va se réduire à peau de chagrin, de plus en plus fin, de plus en plus fin. Et on ressent tous à ce moment-là que on est plus vulnérable au stress, on y arrive à moins récupérer. On peut même avoir une forme d'épuisement, une sorte d'épuisement qui ressemble un petit peu à cet épuisement des mammifères qui sont enfermés. Vous savez, dans les eaux, quelquefois, on voit des mammifères qui sont apathiques. Ils ont du mal à dormir, ils ont du mal à se réveiller, ils ont du mal à... En fait, ils survivent, quoi, quelque part. Eh bien, petit à petit, on va retrouver ça chez les humains. Et lorsque la plaque du moi n'est plus suffisamment protégée par ce tissu d'évitement, on peut avoir un morceau là, un morceau de ce moi qui va claquer. C'est ce qu'on appelle l'épisode psychotique aigu. Et on peut aussi avoir, lorsque le tissu d'évitement devient vraiment très faible, on peut avoir, dans certains cas qui sont vraiment rares, on peut avoir le fait que cette plaque, elle va exploser. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la psychose, c'est-à-dire la folie. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut atteindre, bien sûr. Donc, dans tous les cas, vous l'avez compris, il va falloir protéger ce temps libre qui est le vôtre et ne pas le déconsidérer ou le considérer comme moins important qu'il n'est, parce que là maintenant vous voyez pourquoi ce sont des moments tellement importants et pourquoi il est tellement essentiel de faire des variations entre votre travail et puis ces moments où vous allez vous décontracter et faire autre chose et respirer et récupérer. Alors on va tapoter. Vous savez qu'on va tapoter sur ce point thymus qui est un point qui collecte toutes les émotions. En médecine chinoise, on dit que c'est le point sensible. Pour ceux qui connaissent le FT, dans la ronde la plus classique de Gary Craig, vous pouvez tout à fait
continuez à la faire de cette façon, c'est vous qui décidez. Et vous allez respirer à la fin, vous inspirez profondément à la fin de chaque phrase, parce que de cette façon, ce que l'on dit va passer en arrière-plan dans votre subconscient qui est un programmateur. Alors, on y va, c'est parti. Même si je sens que je n'ai plus de désir, je n'ai plus d'envie. On fait toujours l'état des lieux en premier. Je m'aime complètement et profondément. Pour ceux qui ne sont pas habitués à l'EFT, vous répétez les phrases, même si elles vous semblent un petit peu bizarres, vous allez voir que petit à petit, vous allez rentrer dans le process. Même si j'ai la sensation de ne plus réussir à me projeter, de ne plus réussir à avoir envie d'anticiper quelque chose. Je m'aime complètement et profondément. Inspirez. Inspirez profondément. Même si dans cette ambiance Covid, je n'arrive plus à savoir comment me sentir heureuse, heureux. Et je m'aime complètement et profondément avec cette sensation. Ça veut dire je l'accepte. Inspirez. Inspirez profondément. Même si ce qui me soutenait avant, mes voyages, mes loisirs, ben, j'y ai pas accès, alors ça met mon moral en berne. Et je m'aime complètement et profondément avec cette compréhension. Donc ça veut dire je l'accepte. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, comment serait ma vie si je souriais malgré tout? Inspirez. Inspirez profondément. Comment serait ma vie si je sortais de la peur de perdre ce que j'ai? Inspirez. Inspirez profondément. Comment serait ma vie si je quittais la peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir à atteindre ce que j'ai envie d'atteindre? Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, je m'effraie moi-même. Inspirez. Inspirez profondément. J'accorde du crédit à tout ce que j'entends. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, si j'arrêtais d'évaluer ma vie par rapport aux autres, fais ça, ne fais pas ça. Inspirez. Inspirez profondément. Si toutes ces influences extérieures et toutes ces pressions sociales, je les dégageais de ma conscience. Je m'en écartais. Écoutez-moi les journaux, écoutez-moi les nouvelles, regardez-moi les journaux, moins les infos. Inspirez. Inspirez profondément.
Et si je n'avais pas besoin d'être conforme? Pour me sentir digne d'être aimée. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, je choisis de me regarder avec émerveillement. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis d'accepter que il y a un pont, quelque chose qui va me permettre de passer. Je ne sais pas encore comment, mais je vais passer. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis de m'éloigner de tout ce qui m'appauvrit. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis de prendre le temps nécessaire pour mon bien-être. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis de m'occuper de moi. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie m'apporte son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, comment vous allez vous occuper de vous? Eh bien, la façon dont vous allez commencer votre journée va être essentielle. Et pour ça, je vous encourage à lire Miracle Morning, qui est un best-seller sur justement la façon dont on se réveille. Je vous encourage aussi à écouter lorsque vous vous réveillez, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, de plonger dans votre boîte email, c'est de démarrer votre journée avec des visios YouTube qui vont vous monter vers le haut, des visios qui vont vous éveiller à un autre niveau de conscience ou même à une joie. Si vous êtes attiré par la musique, eh bien ça peut être ça. J'écoutais l'autre matin une voix assez extraordinaire, je pense qu'il est d'où il est ce garçon, on dirait qu'il est asiatique, mais je ne pense pas qu'il le soit. Je mettrai le lien aussi pour que vous puissiez le trouver. Et c'était exaltant de l'entendre chanter. Il a une voix sur plusieurs octaves. On considère qu'il est une des plus belles voix du monde actuellement. Voilà, ça peut vous emmener vers des hauteurs. Démarrez votre journée de telle façon que vous soyez tiré vers le haut. Et puis, notez-vous 3 challenges que vous allez faire dans la semaine. Vous le notez, c'est-à-dire vous allez le noter sur votre agenda. Lorsque je reçois des patients, je leur propose de noter des challenges, c'est-à-dire de se dire, bah, je ne sais pas, par exemple, cette semaine, je m'engage à faire 45 minutes de sport, peut-être 2 fois dans la semaine, ou bien je m'engage à ne pas boire de vin tous les jours, ou bien je m'engage à un challenge professionnel que je n'avais pas imaginé. La notion de challenge dans une période de contrainte comme celle du Covid va vous permettre de retrouver une estime de vous et puis aussi va vous permettre de ressentir à nouveau que vous êtes vivant au-delà des contraintes, parce qu'aujourd'hui, pour la majorité des gens, eh bien, il va y avoir métro, boulot, dodo. On peut enlever le métro, mais il nous reste boulot, dodo avec les couvre-feux à 18 h. La vie sociale s'est arrêtée et il est essentiel de récupérer un espace psychique. Vous l'avez compris maintenant, on veut protéger cette plaque du moi absolument. Vous allez aussi avoir l'importance de la façon dont vous allez finir votre journée. Peut-être vous pouvez faire la liste de gratitude de tout ce que vous avez aimé ce jour-là.
vous avez aimé vous réveiller et avoir vos 4 membres et être tout à fait vivant. Vous avez aimé peut-être qu'il fasse beau dehors, vous avez aimé avoir un travail, vous avez aimé être chauffé, vous avez aimé, ça peut être des choses très simples comme ça, ou bien plus compliquées, plus spécifiques. Vous avez aimé le contact avec telle personne, vous avez aimé ce coup de fil inattendu. Voilà, ça va être un petit peu l'idée, c'est de quelle façon vous commencez votre journée et puis de quelle façon vous terminez votre journée. Et là, vous allez récupérer déjà un espace psychique qui va protéger la plaque du moi et qui va vous redonner cette envie de vivre. À très vite.